Saison 8, épisode 3. Ça fait donc 8 saisons et 3 épisodes qu'avant le début de l'épisode, Anthony me dit, en passant, c'est l'épisode 3 de la saison 8, si tu le demandes. Et je fais toujours une tête, genre, à quel moment je me le suis pas demandé? Je pense que t'es né en te posant cette question. C'était mon premier cri, d'ailleurs. En sortant. Au lieu de faire, j'ai fait, quel épisode? J'ai fait, Anthony! Anthony! Tu criais podcast, un mot qui n'existait pas. J'étais assez visionnaire. C'est là que tu m'as perdu. J'ai toujours été visionnaire. Je vois des choses. Maintenant, Oui. est-ce que... Oui, ça on sait, ça. Maintenant, est-ce qu'elles sont dans le passé, dans le présent, dans le réel? Je ne sais pas. On ne sait pas. J'ai reçu une plainte officielle. Ou de la part de... Je sais pas. Moi, dès que c'est un courrier recommandé, je me recommande de ne pas le lire. C'est ça ma recommandation. Sinon, non, mais c'est parce que ça me causait trop de stress. Et so far? So far, so good? Écoute, si c'est juste que c'est un tout petit peu agaçant le son des gyrophares à la fenêtre pour s'endormir, le reste, ça va encore. Non, quelqu'un se plaignait de l'absence des mini-parenthèses. Et je soupçonne cette personne-là d'être un de mes alias. Mais honnêtement, je suis devenu tellement doué dans le fait d'avoir des alias et tout que parfois, je m'en souviens pas. Et là, du coup, j'ai pas de souvenir. Tu sais, c'est un peu comme quand tu veux t'inscrire sur un site internet puis ça dit il y a déjà un compte avec cette adresse. Et moi, à chaque fois que ça dit il y a déjà un compte à cette adresse, dans ma tête, il y a ça qui démarre. Pam, pam, pam. T'as dit un site internet, ça me fait tellement rire. On dit quoi? Une page web? Le World Wide Web, moi je dis. Ouais. C'est une adresse sur la toile? Ben, perso, je surfe, en fait. Ouais. Énormément de surf. Est-ce que tu dis bonjour comme ça maintenant? Tellement tu surfes? Est-ce que tu as les fenêtres ouvertes par hasard chez toi? Oui, pourquoi? Soit tu as beaucoup de mal à digérer, soit il y a une moto qui est passée. Ah non, il y a une moto. Merde. Ça s'entend fort? Je vais pas te mentir, oui. Mais je vais aller les fermer. Mais je te laisse combler. C'est pas un problème pour toi, j'imagine. Non, mais pas une fois que je serai pas interrompu, on pourra en faire dire oui. Non, dans le temps qu'Anthony est pas là, il y a 3 choses que vous devez savoir sur lui. Son vrai nom, c'est Jean-Michel. Ensuite, ses lunettes, ce sont pas des lunettes pour voir, c'est vraiment juste pour le style, exactement comme son short. C'est pas un short pour vraiment se cacher, c'est juste un short de style. En fait, être celui qui a un problème de son me dérange énormément. C'est une première en 8 ans. Et je me sens un peu sale. Je me sens... Je sais pas. Mais je regarde la différence entre nos images pour ceux qui sont sur podcast vidéo, en vodpod, j'imagine qu'on dit. En vodcast? Vidcast? Vidcast. Vidcast, ça donne l'impression que c'est quelqu'un qui a déjà fait un duo avec Pascal Obispo. Il y avait des... Attends, comment ça s'appelait sur MTV? Des VJ? Des DJ vidéo? Ouais, VJ. C'est un peu la même chose. D'ailleurs, je sais pas si tu as déjà vu un VJ faire du scratch. C'est pas mal. Il n'y a pas de vanne. C'est juste pas mal. Ah, ok. Il n'y a pas de vanne. Dis, j'ai pensé à quelque chose l'autre jour. C'était juste pour dire que t'as 40 ans. Ouais, j'aime bien. Est-ce que vous êtes au courant? Moi, je parle au public maintenant. Ce qu'on appelle des poditeurs, j'imagine. À base de... Les mots, c'est... En fait, tu veux lancer un dictionnaire. Vas-y, avoue. J'avoue. Et peut-être que notre jingle, ça pourrait être à base de auditeur. Enfin bref. En Belgique, il y a eu un genre de scandale l'autre jour parce qu'il y a un DJ qui s'appelle Kid Noise qui, en gros, fait de la musique et a un masque de singe. Et un jour, les gens ont dit, c'est marrant, Kid Noise est booké à 2 endroits en même temps. Et Kid Noise a dit, ouais, mais je suis plus une marque, tu vois. Et les gens, et en tirant un peu ça officiel, il fait, ouais, j'engage des gens pour mettre un masque de singe et puis mixer à ma place. Très bien. Et je me suis dit, le paye a quand même raté
un truc. Il aurait dû enlever son masque de singe et en dessous, tu sais c'est qui? Non. Le casque de Daft Punk. En vrai, c'est même pas juste dédoublé, il était à 3 endroits différents à un moment donné, je pense. Ouais, je crois que ça s'appelle détriplé. Pour moi qui déteste travailler, je trouve que c'est une excellente idée. Je vais Moi, arriver à être suffisamment connu pour me dire, faites-le à ma place. c'est ce qu'on appelle être riche. Ça s'appelle le capital, Anthony Mireille. Tu vois, je suis trop pauvre pour le comprendre. Ah ouais, parce que si le boss tombe malade, est-ce que la chaîne de production s'arrête? Comme par hasard! Je dis ça, je dis rien. J'ai jamais compris l'expression je dis ça, je dis rien. C'est généralement les gens qui doivent fermer leur gueule qui disent ça. Mais c'est ça, dis rien. Juste dis rien. Parfait. J'ai checké Happy Gilmore 2. Oh, attends. Micro qui fonctionne. Caméra. Ton Contenu. son est meilleur que le mien. Tes fenêtres sont fermées. Contenu. T'inquiète, ma caméra est n'importe quoi. Ça va être... Et tu sais comment j'ai essayé de... Oui, j'ai adoré. Tu sais comment j'ai essayé d'améliorer la qualité de mon image tantôt? Ah oui, j'ai littéralement fait ça. Vous n'avez pas vu, moi je l'ai vu. J'ai littéralement fait comme si la HD était qu'à une poussière. T'étais à une trace de doigt de la 4K. Oui, non, j'ai regardé. En fait, j'ai regardé j'ai besoin de planifier mes loisirs, sinon je me dis juste j'ai une temps libre ce soir. Et puis après ça, j'ai joué 82 matchs de Hearthstone. J'ai scrollé plein de vidéos que j'aime pas vraiment parce que mon algorithme, de temps en temps, j'ai regardé un truc trop longtemps et l'algorithme a changé. Et puis, je crois que j'ai peur de vexer l'algorithme, je sais pas. Donc du coup, vraiment, mon algorithme est vraiment hyper bizarre. J'ai beaucoup de trucs de catch des années 90, mais voilà. Et beaucoup. 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 Est-ce que tu as besoin d'aide? Cligne des yeux 2 fois si tu as besoin d'aide. Et je sais pas compter jusqu'à 2. Et l'autre semaine, je me suis dit, tu sais quoi, je vais regarder des films. Et j'ai décidé de regarder le film de Kaamelott et le Happy Gilmore 2. Et honnêtement, j'ai aimé les deux, mais j'ai tellement vu... Il y a un truc qui m'a marqué entre les deux. Il y a une vingtaine de plans dans Kaamelott qui est sur Alexandre Astier d'une manière cool. Genre des images, je fais comme... Ça vaut presque la peine de démarrer un compte Tinder. Tu vois, des images, il y a vraiment beaucoup. Et donc, tu as l'impression que le film est, entre autres, un écran pour ces moments-là. Est-ce que tu crois que tu es en train de dire qu'Alexandre Astier s'aime bien? Ben, en fait, c'est aussi un autre truc. Je trouve qu'il a raison, moi, de bien s'aimer. Mais moi, j'avoue que j'aime bien ce qu'il fait. Est-ce que le fait de le voir dans les mêmes scènes que Alain Chabat te montre une petite différence entre les deux? Oui. Et dans Happy Gilmore, j'ai l'impression que Adam Sandler sert à faire bien paraître tout le monde autour de lui. De salle de ambiance, ça c'est sûr. Bad Bunny est incroyable. Bad Bunny, il est drôle, mais là, il a enchaîné les passages au SNL. Enfin, c'est là qu'ils se sont rencontrés d'ailleurs. Il est méga drôle, je trouve. Et il est tellement bon acteur, ça a l'air beaucoup trop facile pour lui pour que ce soit pas un poil insultant. Travis Kelce, moi je trouve qu'il le fait méga bien, il est super drôle. Il n'y a pas un golfeur qui se ridiculise pas dedans, mais t'as des légendes qui ont... John Daly, hein, là, tout petit peu. Non, mais je veux dire non, mais je veux dire, ils font tous des clowns. Il n'y a personne qui vient juste faire genre « Hi, I'm Fred oui. Ouais, non, ils sont tous là pour faire des blagues. Tu vois. Et je me suis dit, j'ai commencé le film en disant comme, garde, j'aime bien, je vais le regarder, mais j'étais sur mon téléphone en même temps et j'ai fini sans le téléphone à vraiment suivre le film et j'ai trouvé que c'était tellement brillant et bien fait je vous fais un 2 qui est clairement, je vous refais le premier. Pour les fans du 1, ouais, moi je t'avais dit la semaine passée, il y a 2 semaines quand l'épisode a été coupé, mais c'est Maman j'ai raté l'avion
1 qui refait Maman, j'ai raté l'avion 2, quoi. Et c'est parfait. Il y a juste ce qu'il faut du même film, juste ce qu'il faut de On s'amuse, juste ce qu'il faut de caméo, juste ce qu'il faut de... Je ne sais pas s'il l'a fait aussi pour lui, mais clairement, genre, moi, c'est ça que j'avais envie de voir. Pour lui et toute sa famille, parce qu'il y a littéralement sa femme, ses 2 filles. Ben oui, et puis ça aussi, je me suis fait avoir 2 fois avec ces histoires d'amour. Quand j'ai vu, c'est Julie Bowen donc, qui joue sa copine, donc Claire dans Modern Family. Et je fais, c'est marrant, qu'est-ce qui est arrivé à la première actrice, tu vois? Pourquoi est-ce qu'ils l'ont remplacée? Et je cherche, et genre, tellement pas été capable de la reconnaître que genre, je tombe sur Wikipédia en français où ça dit Happy Gilmore 1 avec Adam Sandler et Julie Bowen. Je fais, les francophones se sont trompés, c'est dans Happy Gilmore 2. Je vais en anglais, je fais, IMDb, le site officiel du film, Wikipédia, si ça se trouve, j'ai tort. Et je l'avais jamais reconnue. Elle est fantastique. Je la trouve super drôle. Je trouve son timing comique incroyable. Mais quand il arrive, quand il y a une période, il y a un moment où Adam Sandler va chez les AA. Et d'ailleurs. Les Alcooliques Anonymes, pas le groupe de musique. Ouais. Oui. On a plus de 40 ans. Écoute, il faut qu'on fasse. On a parlé des VJ de MTV. On peut parler de AA. Oui, oui. Et d'ailleurs, AA et les VJ de MTV sont assez connectés parce que le fameux clip Take On Me a été un des gros succès du début de l'ère quand ça passait des clips. Ouais. Et juste dire, il s'annonce très très bien ce dictionnaire. On sent qu'à chaque page, on est proche d'un AVC. J'ai hâte de le lire. V comme vidéastique. Depuis le temps que je cherche à remplacer mon dictionnaire de chevet, pour l'instant, je suis sur un classique. Hein. Non, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que ils n'ont pas cherché à la remplacer par une meuf plus jeune. C'était exactement là où je voulais en venir. Et moi, je savais pas que c'était ces filles qui étaient là. Donc, quand il débarque chez les Alcooliques Anonymes, puis qu'il y a une nana qui est sympa avec lui, je fais non, s'il te plaît. Pas le mec qui, genre, s'enroule avec quelqu'un qui a 30 ans de moins, tu vois. Et après, je vois qu'ils ont le même nom de famille, donc je fais comme shit, c'est peut-être sa femme. Puis après ça, je cherche un peu plus. et je vois que c'est sa fille, mais. En gros, si vous avez vu le film, celle aux Alcooliques Anonymes, c'est sa fille dans le film, c'est sa fille, et la prof de danse de sa fille, c'est sa femme. Ouais. Il y a même une vanne sur soit c'est Steve Buscemi, la compilation des rôles de Steve Buscemi dans les films d'Adam Sandler, avec pour moi en pinacle absolu, quand il donne un coup sur la cymbale du drum dans The Wedding Singer après son discours. C'est fantastique. D'ailleurs, je pense qu'on regarde un extrait. J'ai lu ton dictionnaire. Tu m'as pris pour un VJ. Intéressant. Ça apprend vite. Ouais. J'ai envie de dire, c'est un bon, c'est une bonne façon de m'analyser. En anglais, on dirait que tu as un bon take on me. Oh putain, oui. Ça fait 3 minutes que j'essaie de le placer. J'ai pas écouté ce qui s'est passé. Je pense que j'ai explosé 2-3 veines à l'intérieur de mes sinus. Donc, si tout à l'heure, j'ai un œil qui pop. Non, mais juste pour revenir, dans le film, il va justement, Adam Sandler, aux Alcooliques Anonymes, et un des gags, c'est qu'il cache de l'alcool partout. Et ça m'a vraiment fait penser à l'épisode des Simpsons où je crois que c'est John Wayne qui essaie d'arrêter de boire et il doit vider tout l'alcool qu'il y a dans sa maison. Et tout est de l'alcool. La peinture derrière lui, c'est de l'alcool. Et je me suis dit, c'est pour ça c'est là. Le groupe Haha, les Alcooliques Anonymes ou Haha, le... Nelson des Simpsons. Oh, le bordel de merde. Attends. Il y a des gens qui ont eu des chroniques et des émissions télé pour moins que ça. On n'est pas sûr. Vous n'êtes pas en train d'assister à quelque chose d'incroyable. J'ai l'impression. D'ailleurs, sur le chat, ça réagit. On devrait
J'aimerais ça qu'on ait une troisième personne qui soit là juste pour dire sur le chat qu'est-ce qui se passe et seulement à ce moment-là, la personne ouvre sa caméra et je veux qu'elle ait un clipboard et genre mais posé cage sur la hanche qui fasse OK, pour l'instant, on a Marina du 9-3 qui nous dit J'ai détesté. T'as dit 9-3, j'ai détesté. casse dédié à toutes mes à tous mes refsures. Ok. Restons dans les années 90. J'essaie de mélanger les époques. Rappelle-toi quand on était heureux. Tu Hein, veux non, dire... attends. Ouh là, ouais, compliqué ce que je viens de dire. Oh, Rappelle-toi quand on était heureux. je Tu me voudrais que niquer le j'essaie de me moral. rappeler. Tu voudrais que j'essaie de me rappeler du futur? Non, j'ai un coup d'œil sur le chat. Quelqu'un a dit, ça fait plaisir de vous revoir les gars, vous êtes toujours aussi, 3 petits points, vous. Tu sais quoi? Oui. Je vous ferai pas l'insulte de mal le prendre. Vous devriez devenir ces gens qui tutoient le chat. Plutôt crever, vous m'entendez? Ouais. Ouais. J'adore. New Year, New Me, à 25 août. Et jamais trop tard. Est-ce qu'on peut pas remercier les gens pour les subs? Je sais pas comment on fait. Il y a des gens qui peuvent sub, non? Tu me demandes des trucs. J'ai appris la fois passée que je devais changer le titre de la vidéo sur Twitch. Ah oui? Ça s'appelait comment? Donc voilà. Je sais pas. Je crois que c'était resté sur quand j'avais joué à Donkey Kong. Donc... T'imagines, genre, tous les gens qui parlent pas français, qui genre, criaient devant leur ordinateur en disant « Ta gueule, puis mets Donkey Kong! » Ils ont l'air de deux singes, mais bon, quand même. Elle est longue, l'intro, avant qu'ils allument leur... En plus, le mec qui est clairement en prison a pas l'air d'avoir les budgets pour s'acheter une console. Pourquoi est-ce qu'il y en a un qui vit l'été et l'autre dans la dépression? Putain, c'est vrai qu'on dirait que je suis en train de... Enfin, ton avocat... J'ai parlé avec toute l'association, on va te faire sortir. On a... Fond! Pourquoi est-ce que j'ai l'air d'un... Ça a l'air d'être un truc de parole. À fond! Comment ça va, ça? Est-ce qu'il te traite bien? Est-ce que tout va bien? Tu manges à ta faim? J'ai juste envie que tu me donnes un gâteau avec une lime qui dépasse. Ça me fait penser à quelque chose. Parce que c'est un gag à la Naked Gun et je voulais en parler la fois passée et on a eu des petits soucis techniques. J'ai vu le nouveau Y a-t-il un flic en français? Naked Gun, donc le 4e maintenant. Je sais pas si t'as vu des bandes annonces ou quoi avec Liam Neeson et Pamela Anderson. J'ai tout aimé. J'ai aimé les bandes annonces, j'ai pas vu le film, j'ai aimé les bandes annonces, j'ai aimé les promos qu'ils ont fait sur Internet, j'ai aimé les interviews qu'ils ont données ensemble. J'aime Pamela Anderson, j'aime Liam Neeson. Bah écoute, voilà. J'ai été le voir au cinéma. Oh! Et il y en a qui ont délié les cordons de la bourse. On a de la cassé thune. la tirelire. On a la thune. On a pris un siège avec une petite table. On s'est fait péter. Non, mais en vrai, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que la salle rigolait. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, je pense que ça se compte en années, de voir une salle qui rigole. Mais du début à la fin. Et si vous connaissez Naked Gun, y a-t-il un flic? C'est débile du début à la fin. Il n'y a pas de raisonnement. C'est juste la blague pour de la vanne. Et mais c'est dur. C'est pas facile à faire. Non, ici, franchement, c'est... Et c'était assez étrange parce que j'ai été le voir avec mon partenaire qui est plus jeune et qui connaît pas du tout cet humour-là. Et donc, il lui a fallu un bon 10-15 minutes pour rentrer dans le film et se dire... Oui. Qu'est-ce que je regarde, cette en fait? vanne, ouais. Et j'ai dû lui dire, laisse-toi aller, débranche. Débranche le cerveau. Et après, il a rigolé. Mais non, toute la salle rigolait. Et franchement, Liam Neeson est à mourir de rire. Pamela Anderson, elle a une scène incroyable où elle fait du scat. C'est hilarant. Il y a des références à 1000 trucs. Enfin, franchement, c'est réalisé par un des gars de Lonely Island qui va chez Fa. Donc voilà, il sait ce qu'il fait. Et non, franchement, dès que vous avez l'occasion de le regarder, jetez un œil parce que c'est juste rire au cinéma. En fait, j'avais lu la critique de Vulture, tu vois, la partie pop culture du New York Mag,
Et le sous-titre, c'était, vous vous souvenez, quand on rigolait au cinéma? Et je me suis dit, Ok. ouais, c'est exactement ça, en fait. Pas C'est- juste un truc de rire de, ah oui, marrant, tu rigoles pas vraiment. Non, là, j'avais mal au ventre, je rigolais tellement, en fait, t'as pas le temps de respirer, c'est vanne C'est vrai que sur ça fait vanne. longtemps. Les comédies vraiment où j'ai rigolé et au cinéma, c'est vrai que quand on était plus jeune, ou c'est peut-être juste que j'allais voir des films pour enfants puis les enfants rigolaient, ça se trouve, c'est ça, Non, il y avait mais surtout c'est vrai que des comédies au cinéma, quoi. Ce qu'il n'y a plus maintenant. Ça sort sur plateforme, ce genre de choses, mais une expérience comme ça au cinéma, c'est tellement rare. c'est quel dernier film? Je crois que le dernier comédie que je suis allé voir vraiment au cinéma, genre gros budget, avec un public qui rigole, je me demande si c'est pas Funny People, qui était pas le plus marrant. Pour moi, je trouve bon le film, mais il est pas. Et puis il devient super dark aussi à un moment donné. Ben oui, c'est ça, tu vois. Et sinon, ça devait être OSS 117. Là, ça Ouais. rigolait vraiment bien dans la salle. Moi, le deuxième OSS, je sais qu'il y a des gens qui sont sortis de la salle parce qu'ils étaient choqués. Moi, j'étais mort de rire. Mais en fait, après ça, on a assisté à des films qui étaient mi-comédie, mi-drama, avec des gens un peu déprimés. Et c'est drôle, mais bon, ils sont quand même déprimés. Et en même temps, les plateformes ont explosé. Donc, produire une comédie, c'est pas que ça coûte cher, mais ça rapporte finalement assez peu. Et donc, bon, ben, ça file sur les plateformes, quoi. Donc, je pense que les deux sont croisés et ce Naked Gun, là, c'est un miracle, quoi. Vraiment, Et j'étais, ça cartonne un peu au box-office? ça a très bien marché. Je pense que ça arrive en VOD aux États-Unis dans une petite semaine, début septembre. Ce qui veut dire ce qui veut dire. Mais je Ce veux qui, dire, euh, ce qui veut dire que wink wink. IPTV. Ouais. IPTV. Mais c'est sorti chez nous au cinéma. Enfin, je trouve ça cool, quoi, À fond. voilà. Et juste un truc, là, aujourd'hui on enregistre le 25 août, il y a la bande-annonce de Mac Walter, le film de Mr. V. OK. C'était des sketchs qu'il avait fait sur YouTube, ils en ont fait un film, ça sort sur Amazon Prime, et la bande-annonce est plus ou moins dans le même délire, donc je pense que ça va être drôle, mais c'est pas au cinéma aussi, quoi. Et tu regardes les commentaires de la vidéo, les gens disent, on voudrait voir ça au cinéma, en fait. Mais honnêtement, moi, j'étais le premier embarqué dans l'époque de la comédie triste et puis de, de, de sortir de juste de faire de la vanne pour de la vanne et d'avoir des trucs super deep et à quel point je suis capable de parler d'un truc difficile et déprimant et essayer de faire rire. Mais moi, je pense que la suite, elle est vraiment là. Je pense que les prochaines années de l'humour, ça va être du retour à de la grosse vanne, qui va très mal vieillir. Probablement que dans 15 ans, les gens vont dire, je peux pas Ouais. croire que tu regardais ce film-là. Ça fait, yeah, fallait être là, tu vois. Mais, mais je pense vraiment qu'on va vivre une époque dans les prochaines années de grosses comédies sales, vraiment du genre de la vanne, et pas juste genre pas juste des blagues, mais vraiment un film où tu as un axe, un angle, et c'est l'aventure vraiment de tout cet angle-là. Et je pense qu'on va. Ça va prendre encore un an ou deux, d'après moi, mais je pense qu'on va vraiment bien se marrer pendant quelques années. Mais j'espère que le film a vraiment marché au point de donner envie au studio de peut-être d'en refaire une suite, peut-être de faire d'autres comédies au cinéma, parce que Toujours j'étais, ça, hein, t'as un film qui marche, je veux dire, ouais, quand ils ont réussi à faire un film de super-héros qui marche, après ça, ça relance le truc, quoi. ouais. Mais j'étais tellement content. Je regardais autant le film que la salle. J'étais content de voir. J'étais, oh putain, on est là, on rigole, quoi. C'est cool. Tu vois? Rigoler ensemble, c'est quelque chose. Et puis, rigoler ensemble dans une salle de cinéma, et genre, je veux dire, moi je fais du stand-up, mais stand-up, c'est pas pareil, parce que tu ris avec quelqu'un qui, euh, qui est actif et qui contrôle. Rire dans une salle de cinéma, c'est tu ris devant quelque chose qui est passif, c'est-à-dire qui diffuse et qui n'y a aucune interaction. Et donc, je trouve que l'effet en fait, ça, autant quand tu ris avec du stand-up, tu as l'impression de connecter comme si c'est dans une soirée, comme si tu connectes sur de la musique, un DJ, ce que tu voudras. Mais rire au cinéma, il y a un côté. Parce que pour moi, ça revient à rire en famille. C'est le petit côté, genre, t'as probablement. Et plus les comédies sont bien faites et qui tapent large, moi, c'est pour ça que j'adorais les comédies, ce qu'on appelait les comédies familiales quand j'étais jeune. Mhm. Rigoler en même temps que mon grand-père ou ma Ouais. soeur ou mon père qui ont absolument pas les mêmes goûts, mais je veux dire, moi, quand j'étais petit, je me souviens que mon frère,
Les Trois Ninjas, on trouvait ça méga drôle. Chris Farley, on trouvait ça super drôle. Ninja de Beverly Hills. Ouais, et c'est vrai, tu avais tous les films à concept, le Ferris Bueller Days Off, et tous ces trucs-là où c'était clairement genre une idée. Mais ici aussi, ce qui marche, c'est que Liam Neeson est un excellent acteur et il le joue très sérieux, comme il faut le jouer en fait, parce qu'on pense que Leslie Nielsen était une grosse blague et en fait pas du tout. C'était vraiment un acteur qui, enfin sa tête, elle est incroyable pour pouvoir jouer ce qu'il jouait et dire. Tropic Thunder. Tropic Thunder. Ouais. Non mais je veux dire, never go full tard. Oui, je sais, oui c'est ça. Mais et c'est l'occasion aussi. Un autre truc, c'est de revoir des interviews de Leslie Nielsen quand il allait sur des plateaux télé, des late shows, etc. Il avait tout le temps une machine à paix avec lui. Wow, moi, j'ai pas besoin de finir cette phrase. Je rigole déjà. Je pense que c'est l'acteur qui jouait Gandalf qui disait Ian McKellen. Est-ce que c'est lui ou ça? Je me souviens plus lequel, mais un des genre vieil acteur anglais. Voilà. Je crois que c'est pas lui. Non, c'était un de ceux qui avait fait Dumbledore, je crois, qui aimait pas trop les interviews et il se faisait un peu chier et donc il inventait des trucs à chaque fois en disant qu'il avait déjà été pour le ballet national et des trucs. Et donc à chaque fois, des interviews et sa bio, ça augmentait. Lui, il faisait juste dire n'importe quoi. Et je vais terminer un truc sur ce film. C'est un truc dont on a souvent parlé. Tu vois, cet humour qui est drôle, et puis ça devient un peu long, et puis ça devient chiant, et tu dis, bah, faudrait peut-être arrêter, et puis ça redevient drôle, et puis ça. Il y a une scène dans ce nouveau Naked Gun où je me dis, ça ne finira jamais. Je pense que ça dure bien 10 minutes. Où c'est juste lui et Pamela Anderson qui sont amoureux et ils vont à la neige, ils louent un chalet. J'étais comme un gosse, j'étais heureux. Je me dis, bah, oui, j'aurais besoin de rien d'autre en fait. Oh là là, quel plaisir. Ces scènes-là, quand ça te fait rire et tu sais que c'est pas fini, et que dans Anchorman, la scène de la flûte traversière, par exemple, la scène, dans Step Brothers, la scène du somnambulisme, c'est tout des trucs où tu fais comme est-ce que je peux voir les roches, s'il vous plaît? Est-ce que tu peux me faire 86 minutes de ça? Je pense exactement à ça. Même le making-of ou un truc comme ça, enfin, ça doit être, je sais pas, comment tu fais un truc pareil parce qu'il se passe des trucs vraiment, vraiment débiles. Mais donc, ouais, je sais pas si c'est encore en salle, je sais pas quand ça va sortir officiellement, mais foncez dessus, quoi. C'est une tuerie. Est-ce que ce serait pas une pépite? Ouais. Peut-être on se connecte avec le chat. J'ai détesté aussi. Non, mais moi, je veux mon correspondant du chat. En direct du chat. Quelqu'un a dit qu'on pouvait pas sub sur ma chaîne Twitch. Je reconnais bien là votre légendaire logique marketing. Mais je crois que j'ai pas encore tout ce qu'il faut pour être affilié. Je comprends rien. Bref. Non, mais de toute façon, pas de panique pour ce qui est de la thune. Je vais vous montrer quelque chose. Et là, on sait que c'est sérieux quand quelqu'un prend son téléphone, surtout une star. Et quand je te disais que j'avais beaucoup de catch sur mon téléphone, premier truc qu'il me propose, Typhoon et Earthquake, Natural Disaster. Ça, c'est un combat contre Yokozuna, je crois. Ouais. Uh-huh. Shawn Michaels Dark Side Documentary. Mais c'était pas ça que je voulais vous montrer. Uh-huh. Je vais... Toute notre thune? Ouais. C'est pas un peu genre on flambe et on a fait des caisses? Disons que ça se pourrait qu'on ait les écolos sur le dos après. Taylor Swift style. Attention. En tout cas, ça va expliquer ta partie de l'image. Attention. Où est-ce que c'est? Tu vois, on fait tellement de thunes que je sais même pas où trouver où on fait de la thune. Ah ouais, c'est ça. Est-ce que ça a augmenté depuis... Oh! Ça a augmenté depuis la dernière fois que je t'en ai parlé. On me cache des choses. Attention. Est-ce que vous êtes prêts? Donc pour le podcast audio, Dan va nous montrer des chiffres sur son téléphone. J'ai hâte. Voilà. J'ai publié sur ma chaîne parce que je suis en partenaire. Moi, je suis partenaire YouTube.
Tu sais, d'habitude, les gens ont une plaque pour dire 1 million d'abonnés, 100 000 abonnés, puis c'est des plaques genre en argent, tout ça. Ils m'en ont envoyé une en PQ pour mes 1000 abonnés. Et donc, depuis que j'ai mis la vidéo du premier épisode, euh, j'ai du mal à dormir le soir parce que j'entends un petit bruit qui est tching, tching, Ouais, non, tching, j'imagine. tching, tching. On peut quand même dire la somme pour le podcast audio. On est à, c'est quoi, 40 cents? 40 centimes. 40 centimes. Uh-huh. Ça fait 20 centimes chaque, si je sais calculer. Et laisse-moi dire que Bah alors. 4 divisé par 2, on est un peu dans mon wheelhouse. Moi, les divisibles par 2, c'est un peu... Laisse-moi C'est dire qu'il y un a des peu. chiffres. Ouais, je me souviens. C'est ma cam. Tu te souviens l'épisode à des chiffres et des lettres? Genre 2, Je te 2, voyais 2, 2, 2, 8. petit sur scène, tu vois ces trucs où ils font le spelling bee, mais tu faisais juste oui. que des calculs, tu divisais juste par 2. Ça, moi, disait genre abeille, 8. Il ose pas me sortir de scène. 20 divisé par 2. Est-ce que vous pouvez le mettre dans un contexte? Que pour en faire une phrase. C'est ça. Anthony et Dan ont 20 centimes. Ils doivent se les partager. Qui a honte en premier? Quelqu'un nous demande qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent. Moi, j'ai mis des conseillers là-dessus pour pas. En fait, j'ai envie de garder les pieds sur terre. J'ai pas envie que mes proches se disent on te reconnaît plus, Anto, tu vois. Moi, je pense ne pas toucher au capital et vivre sur les intérêts. Smart. Tu vois, moi, je pense trop comme un pauvre encore. Ben, moi, je suis en prison. Laisse-moi dire qu'ici, il faut que tu... Ici, c'est la jungle, mon gars. C'est la jungle, mais la forêt, c'est du béton. Et le venin est partout. Bon, je voulais enchaîner sur un autre truc. J'ai regardé... Oh là là, du contenu. Pas mal de alerte au stand-up. Excuse-moi, alerte au contenu pour le chat, c'est là que vous voulez peut-être sortir vos whiz et vos pings si vous avez envie de sortir les doses. Est-ce que tu peux, jusqu'à la fin de tes jours, arrêter de dire la phrase alerte au chat? C'est le dernier truc que je te demanderai. Moi, je sens que tu vas dire non. Mais en fait, je vais te dire non, mais pour toi, parce que tu peux pas ne pas avoir à me demander encore un truc, parce que je vais sortir d'autres expressions. Et tu vas dire comme ah mince, j'aurais pas dû utiliser mon dernier ferme ta gueule là-dessus. J'avoue. Donc je disais que j'ai regardé des stand-up et j'ai regardé. Je me souviens plus le nom du spectacle, mais j'ai regardé le dernier Jim Jeffries. Ça fait un petit temps que moi j'aimais pas trop ce qu'il faisait. Je trouvais que c'était pas tout le temps la même chose, mais il y avait genre un beat qui était drôle dans chaque spectacle. Et on était loin de quand il nous racontait une grande histoire. Et tu sais, la fameuse époque où il racontait le truc avec les armes, etc., qui a fait un peu ça. Il était capable de faire 22 minutes sur une anecdote. C'était tellement fort. Moi, c'est son côté misogyne qui me saoule parce que dès qu'il dit un truc, tu fais comme on a compris, quoi. Ben écoute, ici, je viens de revoir le nom, ça s'appelle Two Limbs Policy. Et c'est sur Netflix. Et à chaque fois qu'il commençait un sujet, je me disais, oh non. Et en fait, il m'a pris par la main, il m'a emmené sur tout ce qu'il voulait raconter et c'était hilarant. Mais quand je te dis, il parle aussi bien des femmes et tu dis, ouf, ça va être, comme tu dis, misogyne. Et en fait, pas tant que ça. Et c'est même assez malin. Et en fait, je sais pas si le fait d'avoir une femme et des gosses, etc., ça a un peu changé sa façon de voir les choses. Mais j'ai l'impression que maintenant, le con dans l'histoire ou le connard, c'est tout le temps lui et il s'en rend compte. Et du coup, ça change un peu. Qu'est-ce qui se passe avec les humoristes de 40-50 ans entre lui, Bill Burr qui est devenu... C'est un peu la même chose, mais je pense qu'ils sont juste heureux dans leur couple et ça va bien. Mais il y a un truc aussi, c'est à un moment donné, il se dit bon, on va commencer à attaquer les lettres de l'alphabet, LGBT, etc. Je suis toujours ok avec et je me dis oh. Et en fait, mais quand je te dis hilarant, Ah ouais? Vraiment. Ah ouais, non, franchement. Parce que c'est vraiment le sujet où tu fais comme, tu vas pas être drôle.
Ah ben, si, il a trouvé un angle. Il fait pas de vanne sur les trans. Il faisait pas du Dave Chappelle, genre, je suis Je ok bâche avec en disant que je ça, bâche pas, ouais. mais je pense que non, non, c'est vraiment pas tout ça. Il fait un truc sur le A, en gros. Ouais. Après, je vous laisserai regarder le spectacle, mais franchement, c'est la façon dont il le tourne, c'est très très malin, et surtout, ça dure 1 heure 10, un truc comme ça, je crois. Et j'ai rigolé non-stop, mais vraiment Ah ouais. non-stop, quoi. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas si j'étais extrêmement de bonne humeur ou pas, ou si j'étais bien luné. Faudrait peut-être que je le revoie, mais sur le moment, je me suis dit, putain, mais c'est vraiment. Non, en fait, même pas parce que j'ai regardé un autre stand-up juste après. Donc, je crois qu'il était vraiment, vraiment Ben au écoute, je prime. suis. C'est ça. Ben, est-ce qu'il était picobello? OK. Exact. Et rien que le nom du spectacle, To Limb Policy, c'est un des meilleurs moments du spectacle. Il a toujours été proche des personnes en situation de handicap. Ça, on le sait, il a déjà raconté. Il avait fait une série là-dessus qui s'appelait Legit. Il a tout un beat sur à partir de quand il considère qu'un handicap autorise la personne à aller le voir dans les coulisses. D'où le titre du spectacle. À partir du moment où Oh. tu as deux membres, c'est à mourir de rire parce que tu sens qu'il est vraiment, allez, Dans vraiment ouvert. dans Ouais. l'équipe, ouais. Ouais, ouais. Et non, franchement, ça m'a rappelé, on dirait un best-of de ce qu'il sait faire de mieux à chaque fois quand il raconte une grande histoire. Tu vois, l'histoire avec Tim Allen, avec la drogue, etc. C'est un de ses grands moments. Moi, il y a un de ses grands moments où j'avais vu sur scène à Anvers, c'est quand il raconte quand il a été invité par Maria Carey pour faire du stand-up en chaussettes devant Leonardo DiCaprio, entre autres. Mais c'était des moments isolés dans les spectacles. Ici, j'ai vraiment l'impression que tout le spectacle, c'est excellente vanne sur excellente vanne, sur excellent point de vue, sur excellent sujet. Et ça m'a fait du bien de rigoler, surtout après les derniers trucs que j'ai vus récemment, des machins comme, on parlait de Mark Maron dans le dernier épisode. Je l'ai- qui est toujours en feu en interview, par contre. Je l'ai vu partout. Ouais, Il est interview en parfait. Sur ça, moins. Mais en interview, je fais comme, il est on fire. C'est vrai. Tu m'as envoyé un lien cette semaine d'un truc que j'ai regardé. Donc vraiment, genre, les temps changent. C'est comme tantôt, je te dis, je me connecte dans 10 minutes max. J'étais là, genre, dans 11 minutes. Mais moi-même, j'ai failli aller faire autre chose. D'ailleurs, quand j'ai cliqué, tu n'étais même pas là. Donc, New je Year, te New blâme. Me, je l'ai déjà dit. J'ai déjà dit un 25 août, je le dirai un 14 septembre. Rien ne m'arrête. C'est un jeu, donc comment ça s'appelle, genre un speedrun. Donc, c'est quand des gens font une vidéo où ils essaient de traverser un jeu le plus rapidement possible. Speed, vitesse. Run, Run Ouais. DMC, le duo Années 90, de, MTV, de, de VJ. graffeurs musicaux, je crois. Meilleure définition Va falloir meilleure bosser les définition définitions. meilleure définition du rap ever, des graffeurs musicaux. Ever? Oh oui. Forever, ever. Forever, ever. Tellement Hey, là, 90s. Oh là 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 là. je me donne, honnêtement, je me donne une cote de 3000 sur 10 pour celui-là. Entre nous, André. Bref, oh là là. Ça va loin, mais nulle part. Ouais, j'ai l'impression que ça nous revient dans la gueule. Bienvenue dans le boomerang du vide, où il se passe rien, mais tu te le prends quand même dans la face. Putain, le boomerang du vide. C'est quoi, j'ai le Google? Je sais pas si ça existe. Je vais continuer ton explication parce que c'est donc une vidéo que je t'ai envoyée. C'est une vidéo YouTube, on mettra le lien dans la description. C'est un sketch, mais c'est un faux speedrun d'un jeu de simulation de stand-up. Et on peut choisir les personnages à interpréter. Je crois qu'il y a Nikki Glaser dedans, il y a Matt Rife, si je me trompe pas. T'es avec nous? Hein? Non. Je suis en train de. J'ai tapé boomerang du vide et je viens de Abandonne tomber. tes idées. Non, mais c'est parce que je viens de tomber sur des questions et je pense que on pourrait secouer le monde comme un vieux sablier. Je lisais, est-ce qu'un boomerang revient vraiment? Et je pensais qu'il voulait dire revient à la mode, tu vois.
Mais non, c'est quelqu'un qui demandait si c'est vrai qu'il revient. Et honnêtement, la réponse va vous choquer. Le chat, dis-moi ce que tu en penses. Ne parle plus du chat. L'énergie accumulée en rotation stabilise la trajectoire de l'objet et il ne revient pas vers son lanceur, même s'il manque son but. Puis après, quelqu'un dit qui est la championne du monde de boomerang? Et je t'en supplie, reviens à la vidéo. Championnat du monde de boomerang à Denver, les Français. Ben c'est une Française qui est championne du monde. Intéressant. C'est Marie Apriou. 22e place, par contre, un peu décevant à Denver. Mais c'est peut-être à altitude. C'est un article d'octobre 2024. Ça veut dire que les championnats du monde sont à nos portes, probablement. Championnat du monde. Je déteste. Du monde boomerang 2025. Putain, je viens de tomber sur un truc qui s'appelle la FFVL. Je sais pas ce que c'est. Mais ça dit qu'il y a le calendrier des compétitions de boomerang. Étalé sur 9 jours. Ça, c'est sur Boomerang Passion, donc tu sais que c'est fiable. La Coupe du monde de boomerang. Putain, ils sont arrêtés en 2006. Je pense que je suis tombé sur un vieux blog. Tu sais que ta connexion baisse à chaque fois que tu ouvres une nouvelle page. Hein. Ah, ça vaut la peine. Ouais, c'est vrai, mais tu me vois là. Tu vois mes yeux là. Ouais. Donc vas-y, la vidéo. Ouais, et en gros, il explique comment vite réussir à faire du stand-up. Et c'est un gamin qui fait ça. Et c'est super drôle. Et au passage, il y en a pour tout le monde. En mode, t'as pas, genre, plus tu peux avoir, si tu fais ça, t'as des points de psychopathe, mais c'est pas grave, ça t'aide à aller plus vite. Si t'as pas de van, c'est pas grave, fais du crowd work. Et qui a dit qu'il fait pas de crowd work parce qu'il trouve que c'est de la merde? J'ai vu quelqu'un dire je ferais pas ça parce que en France? Ça... Non, je crois que c'est Jesselnick. Qui dit, tu devrais faire du crowd work. Non, je préfère être drôle. Ou quelque chose comme ça. Mais il a pas besoin de ça, oui. Mais le crowd work, c'est comme n'importe quoi. C'est comme les faux décrochages. Tu fais semblant d'avoir oublié le texte et tout. C'est toutes des bonnes techniques. Si tu n'abuses pas, puis quand tu le fais, tu le fais bien. Et je trouve que moi j'appelle ça des techniques perruques. C'est-à-dire, c'est juste bon si on s'en rend pas compte. Mais on n'avait pas déjà parlé de ça, de cet humour à perruque des Français pendant tout un temps dans les sketchs et ce genre de choses. Non, moi je dis vraiment, non, c'est comme une perruque. Genre, tu connais le toupet fallacy, c'est-à-dire des gens vont dire les perruques c'est toujours moche. Non mais c'est vrai, c'est un truc super, je m'en sers tout le temps. Les gens vont dire mais les perruques c'est toujours moche, on le voit toujours. Fait, non, parce que tu le sais pas quand tu le vois pas. Et ça c'est le même principe, tu vois, c'est-à-dire que si c'est un faux décrochage qui est bien fait, tu te rends pas compte que c'est ça. C'est juste nul quand tu fais comme je vois ce que t'as fait, tu vois. Tu peux expliquer ce qu'est un décrochage? Décrochage, c'est quand t'as un trou de texte ou t'as un trou de texte en blanc de mémoire, tu t'es trompé, tu essaies de te rattraper, tu n'y arrives pas. En fait, c'est un bêtisier en live et les gens se sont rendus compte qu'en fait, si ton spectacle est bien rythmé, le fait que la personne se plante, et tu vas entendre souvent des gens dire « Et tu sais, c'est quoi le plus important dans ces moments-là? » Ben, c'est de se souvenir de son texte déjà. Et souvent en théâtre, ça va aussi bien marcher parce que tout le monde regarde les réactions des autres acteurs. Sauf que ça marche tellement bien parce que tu as l'impression de vivre un truc live, donc la tension est plus haute, donc c'est plus facile d'aller obtenir des rires, forcément. Qu'il y en a qui sont devenus spécialistes dans le fait de faire semblant, quoi. Et c'est pas... Moi, les gens vont dire « Ah, mais c'est nul comme technique, c'est même pas vrai. » Fait, mais tout le spectacle est pas vrai, là. Ça fait 300 fois qu'il raconte la même anecdote. Il est pas fâché, il est crevé, il pense à ses courses de... Tu vois, on s'en fout. C'est juste que ça te fait chier parce que tu l'as vu ou c'était fait avec trop gros traits ou... C'est comme la magie, quoi. Enfin, je veux dire, Ouais, c'est ça. Wait, what? Non, mais oui, mais je veux dire même des trucs au cirque où tu penses qu'il va se blesser, etc. Et c'est le but, c'est de faire du show, quoi. D'ailleurs, j'ai trouvé une nouvelle façon de noter la magie. Non, mais pour classer, ça t'est pas chier des fois quand tu penses à 11 magiciens puis tu sais pas dans quel ordre les mettre? Vous aussi? Il dit quoi, le psy?
Il me dit, arrête de me parler de magie, j'en ai plein le cul, puis range-moi ce paquet de cartes. Est-ce qu'il y a une pénurie de médicaments? Est-ce qu'il y a une pénurie pour l'instant en Belgique, je peux vous le dire. Bah, vous le voyez de toute façon. En fait, on est un peu le Shutter Island du podcast. On pense qu'on fait un podcast sur la comédie. Et pendant ce temps-là, en fait, moi, ça se voit parce que je suis depuis ma cellule. Mais moi, devant moi, j'ai une vitre sans teint. Un miroir sans teint. Avec des gens derrière. C'est un vieux miroir, donc. On va laisser les dictionnaires avec, tu sais, ces dictionnaires où les définitions, c'est des blagues aux youtubeurs français. Oui. Je voulais faire un dictionnaire je voulais faire un dictionnaire de chiffres. 2, plus que 1. 3. Imagine 1, mais 3 fois. Un dictionnaire. Je suis sûr que ça n'existe pas en plus. Bouge pas. Arrête d'aller sur Internet, ta connexion ne le supporte pas. Pas de problème. Juste dans ce cas-là, je m'adresse au chat. Est-ce que tu peux vérifier? Je l'ai tutoyé et vous voyez en même temps. Qu'est-ce que tu vas faire? Je l'ai tutoyé comme ensemble. Un peu comme quand tu dis genre, ah, ferme ta gueule, l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie. Tu vois? Par exemple, quand tu... Il y a un message qui dit qu'il y a... Attends, on nous dit qu'il y a aussi une pénurie de médicaments en France. C'est pour ça qu'ils sont ici dans le chat. Écoutez, perdons la tête tous ensemble. As-tu déjà été déçu d'ouvrir une boîte à tartiner Philadelphia et que ce soit pas l'Orchestre Symphonique, mais juste du fromage? Imagine l'inverse. Tu vas à l'Orchestre Philharmonique de Philadelphie, puis finalement, c'est juste 60 fromages sur un banc. J'ai pensé à en faire un film avec Éric Antoine dans le rôle du violon. Éric Antoine, si je devais le classer en tant que magicien, 0, par exemple. Ah ouais, moi je l'aime bien. Il est grand. Ça mais fait ça magicien. Déjà? Être magicien? Il y a Penn Jillette. On n'a pas besoin de lui. Moi, c'est pas vrai. Si? Non. J'ai jamais menti une seule fois dans ma vie. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire contre ça? T'es italien. Pinocchio aussi. Un hasard? Ouais. Ah, OK. Il y a beaucoup de hasard. Non, mais dictionnaire de chiffres, idée de génie. 11. 1 plus 1, mais sans le plus. Tu sais que c'est la vraie carrière de Laurent Baffy. Ah, tout de suite, c'est moins intéressant. Ouais, tu veux pas acheter des lunettes avec des caméras et partir dans la rue et faire des blagues et dire, hey, vous êtes pas un peu grosse? Ah, c'est bon, c'est Laurent. Littéralement ce qu'il fait. Où est-ce que tu as pris ton t-shirt? Dans un magasin de je ressemble à un gros cul? Hey! C'est quoi ce nez? Est-ce que tu prends une photo de ton nez? Est-ce que tu casses l'appareil parce que t'es moche? Fils de pute! Tu kiffes un peu trop. Retire les lunettes. C'était une mauvaise idée. On va trouver, hein? On va trouver une idée. Pas celle-là. Oh my god, fucking roue libre. Roue libre. Roue libre, j'ai l'impression que ça pourrait être un excellent groupe de danseurs-chanteurs sortis d'une télé-réalité. Puis qui font genre la première partie. Pourquoi t'as dit excellent? C'est ça? Ton explication tenait la route, mais pourquoi t'as dit excellent? Bien sûr que non. Je voudrais que... Moi, si un jour je suis riche, pas de danger que ça arrive pour l'instant. On est plutôt safe. Je vais pas genre flamber devant vous. Continuez le sub. C'est ça. Mais j'aimerais produire une date de Âge tendre et tête de bois. Mais il y a déjà les tournées, ils sont sur des bateaux maintenant. Non, mais oui, mais je veux que la première partie, ce soit des danseurs. Faut qu'ils se cassent une jambe sur scène. Non, des jeunes danseurs. Ah, ok. Full dynamique. Je pensais que tu voulais des vieilles Claudettes ou un truc comme ça, tu vois. Non. Comme ça, tu vois, dans le public, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Pour moi, tout ceci n'a même pas raison d'être, mais... T'avais déjà pas besoin de dire ça.
On va pas en plus en rajouter. Ceci dit, on devrait faire un achetant des têtes de bois, mais de vieil humoriste, où tu mets Roland McDan, Ouais. comment il s'appelle, Boujna, et t'as les vannes les plus racistes, homophobes et misogynes sur un bateau, mais on met pas de voyageurs dessus, juste eux. On les laisse partir loin dans la mer. Un peu comme les elfes dans Le Seigneur des Anneaux. Ils partent vers la terre promise. On leur dit que c'est une place où il n'y a pas de woke. Oh, attends, on m'a donné des noms. Michel Leb, Tex. Ouais, non, mais on les fout sur un bateau et ça dégage. Parce que ça, c'est pas une idée de génie. En vrai. Achetant des têtes de bois à la tournée des humoristes. Go, let's go. Ouais. Achetant tête de bois et bateau à voile. La croisière s'amuse. La croisière s'amuse. Après ça, la croisière s'amuse. Si tu devais appeler ça la croisière s'amuse, tu serais plus team point d'interrogation ou team guillemets. La croisière s'amuse. Tu mélanges les deux. S'il y a Michel Leb, tu mélanges les deux. Tu sais, Michel Leb, un jour, dans une émission que je faisais, il était là et moi, en gros, mon rôle, c'était d'arriver puis de poser une question. Et donc, j'avais cherché toute la semaine comment j'allais aborder le sujet et je me souviens d'avoir dit plus ou moins quelque chose comme bon. Honnêtement. Genre, je crois que j'ai jamais vraiment posé la question en posant la question. Et j'étais sur le. Dans le reste de l'émission, il y avait couvert tout ce qui était plus racisme. Et donc, moi, j'étais plus sur le plagiat. Il avait vraiment fallu se diviser la tâche. Il a bien fait de venir. Ouais. Et il me disait que vraiment, lui, c'était un hommage. Il faisait des hommages sans payer les auteurs et tout. Et je fais donc, moi, si je veux, mon prochain spectacle, du coup, je peux vous rendre hommage et piquer toutes vos vannes. Il fait, bah, avec grand plaisir, je viendrai voir. Et jokes on me. Parce que déjà, c'est pas à lui les droits des vannes, mais en plus, j'allais pas faire ça. Donc, son système, en fait, il est vachement bien protégé par lui-même, tu vois. Tu peux pas le copier et t'as pas vraiment envie de faire l'Africain sur Son. Donc, non. Mais est-ce que c'est un génie? Est-ce qu'on dirait? Je pense pas. Mais. Je pense pas. Fourbe, le Michel Leb. Est-ce qu'on terminerait pas avec une petite reco? Parce que j'ai regardé des avant. Trucs. Oui, ben oui, justement, je voulais faire une reco. C'est un groupe francophone qui reprend tous les succès des Four Non-Blondes, mais sans les payer. Il s'appelle les Fourbes Non-Blondes. Et ils changent juste un mot une fois de temps en temps pour pas avoir à payer de droits d'auteur. And I said, yeah, yeah, no, yeah, yeah, no, yeah. I said, hey, peut-être. Très, très What's going off? Et quand ils le chantent, ils font hein? En fait, t'as une personne qui chante, qui joue de la guitare et qui fait de la batterie avec ses rotules, avec ses genoux, tu vois, comme en femme orchestre. Et les trois autres, ils sont juste là pour faire des reaction shots. Ils font juste comme. L'autre jour, j'étais en train de ramasser mon jardin. Genre, bref, je mettais des feuilles dans des sacs. Et j'ai un pas besoin voisin de frimer avec ta vie, mais vas-y. OK. En fait, je mettais juste ma thune dans des gros sacs des 140 litres directement. Rien à foutre. Ta pièce de 20 cents dans un énorme sac. Exactement. C'était pour être tapé sur quelqu'un qui finalement n'a pas eu mal du tout. Et comme il faisait chaud, l'air dedans est un peu chaud, 140 litres, je me suis envolé, bam, Pixar. Non, et écoutais une chanson qui sonnait vraiment comme Voyage, Voyage, mais la personne ne disait pas Voyage, Voyage. Et si tu devais faire une parodie de Voyage, Voyage avec un mot qui rime avec Voyage, qu'est-ce que tu ferais? Je suis très nul aux devinettes. Dis-moi. Non, c'est pas vrai. Moi aussi, je suis nul aux devinettes, donc je peux pas te dire. Non. Et la parodie existe depuis longtemps. En fait, j'ai YouTubé, j'ai googlé live, quoi. Chômage, chômage. Ouh. Ouh.
Il y a des meilleures réponses dans le chat. On nous a dit balayage ou veuvage. Veuvage, veuvage. Veuvage, veuvage. Je t'avais dit que le chat, c'était une bonne idée. Ah, t'as raison. Est-ce que quelqu'un s'est proposé sérieusement pour être correspondant chat? Correspo chat? Chat-respondant? Les gens, des fois, disent comment tu sais quand c'est une bonne idée, ce son-là? C'est le chat-respondant. En fait, je peux le voir, le chat aussi. Bah oui, tu peux le voir. Veuvage, veuvage. Ah oui, bonne vanne. Bouge pas, je vais aller lire ce qu'ils disent depuis le début. Hola, c'est Arnaud.cool. Ah, ça me fait penser, j'ai un de mes amis qui s'appelait presque comme lui. Il s'appelait Michel. Salut tout le monde, salut Jijinka, big up à toi. Ok, non. Je suis surpris d'être arrivé jusque-là. Je voulais voir, j'étais un peu curieux, mais je rappelle qu'il y a une pénurie de médicaments en Belgique. Non, pour terminer, je voulais parler deux trucs, deux séries. Il y a la série It's Always Sunny in Philadelphia qui vient de terminer sa 17e saison, je pense. Ah ouais. Il y a des épisodes incroyables. J'ai activé Siri. Ok. Il y a notamment toute la deuxième partie de la saison où Frank, qui est joué par Danny DeVito, rejoint The Bachelor. C'est à mourir de rire. Il y a des épisodes vraiment, c'est du génie. Je sais pas comment ils font pour être encore drôle et pour être encore toujours à la limite de... Pourquoi tu rigoles? T'as lancé la musique avec ton Siri, tu l'entends pas? Merde! Non, je l'entendais pas. T'as lancé Bruce Springsteen. Avec Streets of Philadelphia, mec. Dis-le si tu veux honnêtement rentrer en note de frais ton Apple House ou je sais pas comment. Mon HomePod et mon abonnement Apple Music. Mais non, j'ai une réduction de bruit dans mon casque, j'entends pas. C'est pour ça, tantôt que tu m'as demandé, est-ce qu'on entend la moto? Littéralement, genre, tu parlais, et ça faisait genre, et puis l'autre jour, Non, et je rigole, et tu me dis, on l'a entendu. Je fais, écoute, je vais pas te mentir. Non, like a fart at the Opera House. Ah, parfait, écoute. Non, bref, saison 17, il faut vraiment... Il n'y a plus rien là. Non, mais si, mais c'est juste c'est le chat, encore une fois, qui intervient comme un ouf, je sais pas, qui nous dit, on a vraiment genre les meilleurs auditeurs. Genre, tu dis, c'est la 17e saison. Quelqu'un qui nous dit, oh wow, trop de saisons. Je voulais rattraper ça un jour, mais ce sera non finalement. En fait, je ne sais pas ce que valent les premières saisons parce que c'était tourné vraiment avec pas beaucoup de budget. C'est comme ça qu'ils ont vendu la série. Les caméras, l'image était dégueulasse. Maintenant, ils sont passés à la HD depuis quelques saisons, mais et surtout, c'est toujours très limite. Je ne sais pas s'il y a certains épisodes qui ont franchi la limite maintenant avec le temps. Je ne sais pas. Mais le premier épisode, ils font boire des mineurs, par exemple. Donc, On dirait que moi, je suis à la saison 1, genre visuellement, si vous êtes. Moi, je suis visuellement à la saison 1, donc de Sunny in Philadelphia, et toi, t'es à la saison 17. Ils ont fait pas mal d'épisodes volontairement où il y a du blackface parce qu'ils font une comédie d'action genre L'arme fatale. Enfin bref, il y a vraiment... j'oserais pas même moi revoir. Je suis en direct, mais voilà. Donc saison 17, elle est à mourir de rire. Et il y a un autre truc qui vient de recommencer, c'est en saison 2 maintenant. Ça s'appelle Digman. C'est une série d'animation avec Andy Samberg et produit par les gars des Lonely Island. Et c'est Andy Samberg. Siri, joue Lonely Island. T'as pas, tu me bannes. Qu'est-ce que j'ai dit? Mon truc ne l'entendra pas. Quel truc? J'ai mon casque. Ah, ok. Et donc, toi, tu devrais dire dis Siri, c'est ça? Ouais. Ah. J'ai l'impression de jouer à Nino, ou ni oui ni non, mais l'inverse. Bref, Dickman, c'est une série d'animation où Andy Samberg joue un archéologue, une sorte de Indiana Jones, mélangé, il fait la voix un peu de quand il imite Nicolas Cage. C'est terriblement con. Il y a des épisodes où, par exemple, ils sont appelés pour retrouver...
Ils sont appelés par le musée du Titanic. Un des derniers épisodes que j'ai vu, ils sont appelés par le musée des fauteuils et ils doivent retrouver le fauteuil de Freud. C'est ridicule, c'est Andy Samberg qui en fait des caisses et franchement, c'est très très drôle. C'est en couleur, non? C'est en couleur, c'est en animation, c'est sur la télé, l'interweb. C'est quoi? HTTP, deux points, barre oblique. T'imagines comment HTTP... Le fait que t'aies arrêté en plein milieu, j'ai vu ton regard. T'es dit, ça ne vaut pas la peine d'aller plus loin. C'est parce que j'hésitais en dire oui, ou genre World Wide Web, point, ou 3xW, point. Rejoignez-nous sur 3xW, rire-c-moral.be/fr.html. Non mais voilà. .php. En gros, mes recos, matez Naked Gun si vous avez l'occasion, surtout le special de Jim Jeffries. Comme ça, je sais si la semaine prochaine, en fait, c'était juste misogyne et homophobe et raciste, et je m'en suis pas rendu compte. Et bon, ben on cancel, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, c'est comme le... genre, ça faisait quelques années que on m'avait dit, genre de sources sûres, qu'il y avait plein de trucs qui n'allaient pas dans Love Actually. Et je me souviens, il m'a bien fallu 3 ans avant que je le voie. Et genre, je le regardais, je fais, bon, est-ce que c'est la dernière fois que je le regarde cette année à Noël? Je fais, je ne l'ai pas encore vu. Donc, d'un côté, genre, je me sentais mal. Et de l'autre côté, je me disais, bon, ben, j'ai encore pu le regarder une fois. Et puis, à un moment donné, tu regardes, tu fais comme, ah, fuck. Tu peux le regarder seul chez toi, c'est ton petit secret, petit péché secret. Mais je peux même pas. Tu sais que j'ai eu ça avec Harry Potter. Tu sais, je suis super fan. Et c'est via Harry Potter que j'ai recommencé à aimer les Lego. Tu sais, j'ai chopé un jour un Lego et je fais comme, c'est vrai, je tripais là-dessus. Et j'ai recommencé. Genre, je regardais, j'étais abonné je regardais des chaînes YouTube. Je savais à l'avance les sets qui allaient être lancés et tout. Et tu disais juste, genre, OK, à ce stade-ci, je peux peut-être plus en acheter. Genre, à chaque fois, ça diminuait, genre, OK, genre, là, j'en parle plus. Là, je les cache dans ma maison. Ah, je peux même pas en acheter des neufs. Je peux pas donner de la thune à cette personne-là, tu vois. Et là, je me suis dit, non, c'est pas... Il a fallu que je m'en débarrasse. Voilà. Et tu dis, genre, non, mais même pour moi, je peux pas. Ouais, je comprends. Il faut une petite référence aux Simpsons dans chaque épisode. Donc, il y a un épisode où Bart va habiter avec Burns. Et Burns a des caméras partout. Et à un moment donné, Bart, il dit à Homer, ton petit secret, ton petit péché mignon. Homer est dans les toilettes et il mange des fleurs. Il est juste sur les toilettes. Dans la salle de bain. Et moi, je sors de tulipes pour je sais quelle raison. Ah, il y a le chat qui me demande, tu recommandes quel deck dans Hearthstone, Dan? Hearthstone. Ben, c'est marrant, j'en ai refait un nouveau hier avec le Shaman. C'est un deck astéroïde. C'est-à-dire que tu mets dans ton deck genre des cartes qui font 2 points de dégâts à un adversaire aléatoire, mais tu as des cartes où ils peuvent booster, ça crée 1 dommage de plus, 2 dommages de plus, tu peux rajouter du dégât au sort, et tu as quelques cartes où genre ça fait pioche une carte et pioche un sort et tu en remets 3 copies dans ton deck. Et donc tu es capable d'arriver à un moment donné sans trop de difficulté à 4 ou 5 points de dégâts, mais tu peux te retrouver à... non, c'est dans le deck de l'adversaire, pardon. Et donc, du coup, l'adversaire, des fois, plus le jeu avance, plus le pourcentage de chances qu'il chope cette carte-là est grand. Et donc, tu arrives à un truc où c'est hyper frustrant pour l'adversaire parce qu'il va juste piger 10 cartes de suite qui causent 5 de dégâts. Et voilà, moi, c'est ma reco Hearthstone de la semaine. Maintenant, j'ai une question. Pourquoi en 12 ans, t'as jamais été aussi pro? Mais arrête, je suis méga pro. T'oublies un truc. T'as déjà écouté un podcast à l'envers? Tu vas nous faire quoi, c'est quoi? Alter Skelter? Non, mais quand tu mets le podcast à l'envers, chaque semaine, ce que je dis, déjà, c'est un palindrome, mais c'est pas la même chose à l'envers. Repassa Victor Hugo, dont le nom, by the way, n'est même pas un palindrome. Victor Hugo à l'envers, tu sais ce que ça fait? Tu sais qu'il en est mort, hein, de honte. Vous lui dit c'est quoi? Ciao, en fait. Il a dit ça. Ciao. Je me casse la tête. Ben, tu sais que son nom complet, c'est Victor Hugonte.
Et d'ailleurs, c'est lui qui a inspiré le Hugonte de Dracula. Mais ces Tu contes vois? transylvaniens n'ont pas été foutus T'as de... as parlé de Hearthstone, c'était bien, c'était clair, c'était concis, c'était vraiment... Et Ouais, c'est parce qu'il faut juste que je parle de quelque chose qui me passionne. moi, j'aime pas tant ça, la comédie, en fait. À fond. Tu sais que, genre... Ah, non, il y a un truc que j'aime bien, c'est faire la promo. Mais très sérieusement, j'ai une reco que je vais vous donner. C'est pas une reco, c'est une promo. C'est une reco. Le, j'ai- je me suis rendu compte que je maîtrisais assez bien les outils technologiques. Donc, maintenant, je propose une fois par mois, en tout petit comité, on est entre 3 et 5. Je ne vais pas prendre plus que 5. Je donne 3 heures de cours sur la comédie. Il y a demi-heure, une heure d'histoire du stand-up, principalement en Amérique du Nord, d'où ça vient, pourquoi c'est différent dans son arrivée, pourquoi ça vient du point inverse de la France, qu'est-ce que ça a changé dans les styles et dans l'évolution de chaque côté. Et après ça, je reviens sur les 11 filtres et les 13 techniques pour écrire des blagues et j'essaie de donner tous les trucs et les conseils que j'ai chopés moi en faisant du stand-up sur comment écrire des blagues, comment écrire un spectacle, comment savoir si ton idée est bonne ou pas, comment savoir comment démarrer et comment t'entraîner pour être capable de muscler toutes les vannes que tu fais. Et donc, ça dure 3 heures. Si vous êtes intéressé, vous pouvez juste m'envoyer un DM sur Instagram. Donc, c'est le Dan Gagnon, simplement. Et j'en fais un par mois. Et honnêtement, j'ai fait le premier déjà et c'était super chouette. Et je le dis parce que j'ai percuté, je fais des séances moi, individuelles avec des gens vraiment pour écrire sur leur sketch et des choses comme ça. Et je me suis dit, ben, en fait, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui nous écoutent en France et on m'envoie souvent des questions. Et je fais, putain, mais j'ai besoin de faire ça en visio. Donc, je vous envoie bêtement un lien. Genre Google Meet ou Teams ou un truc comme ça. Et puis on fait ça. Je fais ça le soir. Les gens travaillent. Donc une fois par mois. Si ça vous intéresse, envoyez-moi un message. Et, voilà. Tu vois, c'était concis. C'est clair. 1h07, pour que tu deviennes sérieux, c'est... Et Il y a finalement, un peu de fierté et en même temps un peu... de dégoût. Ah, vraiment, dernier recours par contre. J'ai vu un truc, je sais pas si tu connais. C'est. Putain, c'est bizarre. C'est en anglais. C'est pas un mot qu'on entend souvent, c'est un prénom. Fuck. Comment ça s'appelle? Othello. C'est un jeune auteur qui s'appelle Bill Shakespeare, je crois. Mais franchement, le mec écrit pas mal. Et honnêtement, je demande à voir. Je demande à voir. De toute façon, c'est sûr que c'est le genre de pays qui va venir pour être invité au Podcast. Donc, non, ils sont tous morts. Tu dois être jaloux de nos 40 cents. Ah, ben ça le calme un peu, Flaubert. Hein? Genre, t'as signé aux États-Unis. Moi, j'ai signé avec YouTube. Et YouTube, c'est où? Oups. Aux Ben, en États-Unis. Irlande, pour le coup, mais. Merde. Ça paye pas des impôts où? Chez nous. Bon, bah écoute, pas de soucis C'était un... techniques, à part de mon côté, Non. fenêtre ouverte. Et en fait, de rien. Je vous ai mis du Bruce Springsteen, de rien en fait. Pas Ouais, un parce que merci dans le chat, rien. vous demandez où est-ce que ça part, notre thune? Ben, en droit d'auteur pour le Bruce. Pour le boss. Moi, je l'appelle le boss, je sais pas toi. Je- ça pourrait prendre. Ça peut prendre, je pense. Et peut-être que un jour, il fera un album, genre les origines de, et il va appeler ça The Boss Baby. Allez. Et puis la bande sonore, J'ai ça va être par Vanilla Ice. Boss Baby. mon Dis doigt sur le bouton Siri, stop. mets Vanilla Ice. Essaye. Dis Siri, mets Vanilla Non, Ice. Pourquoi? parce que Je suis désolé. Je pensais que t'étais fun. l'ancien Anthony l'aurait fait, lui. À l'époque, tu te demandes pourquoi t'as perdu ton armée.
C'était vraiment bon, l'Armirelli. Ça peut revenir, hein. Moi, il n'y a pas de souci. Oh là là. Bon. Comme d'habitude, on fait notre petite danse pour remercier le chat. Et moi, je répète, je veux un chat répondant. Et 2 fois dans l'épisode, on l'appelle et la personne est voilà, en direct du... En fait, toi, tu as une vision d'un... Ce podcast ne finit pas comme ça, vous savez. Tu as une vision d'un truc à la Interville avec un gars qui est un peu remote et qui fait un récap des points, ce genre de choses. J'ai jamais regardé Interville, mais je trouve que tu l'as super bien décrit. Moi, tu vas nous jouer longtemps la carte du Canada, c'est bon. Oui, c'est soit ça, soit on prend un des anciens de American Gladiator qui nous envoie des balles avec sa machine. C'est un des deux. Écoute, on va brainstormer. Je pensais aussi à 3 épisodes spéciaux. Moi, je m'arrête là-dessus. Après, toi, tu continues si tu veux, mais moi, je me taille. Moi, c'est le début de ma playlist. Hein. Après, j'ai Hit sur Hit. Il y aura du Tony Braxton. Il y aura... On verra. Enfin, vous allez voir. Est-ce que c'est connecté avec ton projecteur? Est-ce que tu ne serais pas le VJ, un home VJ? Non, mais on peut le faire. Un IG, je ne sais pas comment faire ça. Non, mais je pense qu'on pourrait décrire en live un gala de catch. Pourquoi? Mais non, mais qui n'existe pas, qu'on invente en live. Mais non. Oh, il monte sur la 3e corde, Anthony. C'est ce que ça veut dire. Non? Okay. Mais pourquoi? Sinon, je disais qu'on pourrait faire un épisode où on écrit un film en live. Et puis ma dernière idée, au cas où les 2 premières tombent à l'eau parce qu'elles étaient sur la croisière s'amuse. Pour une raison qui m'échappe. Abbott Elementary est la série la plus marrante que j'ai vue récemment. Voilà, je glisse ça on the side. Pourquoi tu joues avec mes émotions? Je te laisse. La prochaine fois, je vais même en parler pendant 10-12 minutes parce qu'il y a énormément de trucs hyper intéressants à dire sur la série. Et c'est là qu'il n'y a plus jamais un podcast. Et j'ai reçu un message privé avant, mini parenthèse, d'un pote qui me dit « Je suis super content que vous soyez revenu, mais je ne peux pas m'empêcher de penser que si le podcast revient, c'est qu'il s'est passé un truc dans ta vie. Est-ce que t'es OK? » Et je me suis dit « Oh, wow! Ça fait mal à quel point c'est juste, mais c'était très gentil. » Non, le dernier truc, j'aimerais faire un épisode vintage où on fait comme si on était à une autre date. Genre comme si on était en 1987. Mais le problème, c'est qu'on va revenir à ce truc de Michel Leb, etc. et qu'on va devoir parler d'humoristes qui sont cancel. T'en connais beaucoup des humoristes qui ont traversé les époques. Oui, ça s'appelle des femmes, Anthony. Donc peut-être toi, tu es concentré sur Jim Jeffries. On les laissait pas sur scène à l'époque. Mais nous... Et on va regarder un spectacle des Vampes. Je pensais que c'était Eva quelque chose. Je fais Eva. Non. Eva Gilly. Non, et juste... de toute façon, c'est le bordel. I don't think you're ready for this Evangeli. Abbott Elementary, ils ont fait un crossover avec It's Always Sunny in Philadelphia. Donc, la bande, vu que ça se passe à Philadelphie, la bande est partie à Abbott Elementary. Il y a une raison assez drôle. Et le premier épisode de la saison 17 de... Il n'y a rien, c'est bon. Le premier épisode de la saison 17 de Sony, c'est la deuxième suite, enfin la suite du crossover. Parfait. Pour terminer sur une info, en fait. Ben oui, c'est très bien. Ouais. On s'arrête et on fait comme d'habitude. On fait comme si tu appuyais sur off, mais en fait, nous, on continue de parler. Puis après, on fait comme « Oh merde, ça enregistre encore » et on rigole. Et c'est ça, un faux décrochage. Bim. T'as vu comment j'ai encore joué avec tes émotions? Tu pensais que je faisais une parenthèse? Boum! Je disais un truc sérieux. Est-ce que c'était une petite larme d'émotion? Je sais pas. Sans buée de désir. Écoute, le nouvel album de DJ Lunette. Il faut qu'on fasse du teasing. Il y aura des larmes cette saison. Ouais. Tu sais quoi? On devrait faire
On va faire à la suite tous les extraits. Au lieu de se faire chier à faire un montage en prenant des trucs, on va faire différentes émotions. Comme ça, on peut juste coter de maintenant à dans 12 secondes et ça va faire notre teaser. Attends, non mais blague à Ah, part, on peut pas dire ça. Ok, attends. je joue pas à tes jeux. Moi. Des jeux. Non, mais il n'y avait pas une série ou un film qui faisait ça. Il faisait des faux teasers en avance. C'est insupportable. On dirait un gosse. Bon, Ben, Fourmise a fait le meilleur bêtisier de tous les temps. ouais, t'as cité Fourmise, mec, c'est fini. Enfin, Ben, allez. Ils ont fait un faux bêtisier de dessin animé. ouais, comme les Toy Story. Ben non, mais c'était après. C'était Fourmise le premier, Ah, non? on nous dit que South Park a fait ça cette année. Et peut-être aussi Arrested Development. Mais bref, voilà. Je suis vidé. Ouais, moi aussi. Et en même temps, on sera là la semaine prochaine, je crois. Comme quoi. À fond. On commence sérieusement. En fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, putain, vous n'en avez pas fait ou tel truc. Je sais pas, mais on se chauffait. Et la personne m'a posé assez justement, c'est qui revient après 5 ans d'absence sans vraiment dire que c'est juste genre des. Mais il faut voir ça comme. Moi, je vois ça comme des matchs pré-saison. Moi, je vois sûr ça que comme un exemple de notre folie. T'es féru de sport, toi, non? Oui. T'es un aficionado du ballon rond, non? Aficiona Ronaldo. Ok. Bye. Je me suis Salut tout le bien monde. amusé. Hey, bye le chat. Passez une bonne nuit, le chat. On se voit demain. Ciao. Je te hais. Bise du 9-2 au 9-3 en passant par le 7-2 et le 12-6. Allez, à la semaine prochaine. Non, c'est fini. La semaine prochaine. Ok.